السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وسمى رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله تعالى en cette soirée du mercredi 18 Rabi' al-Akhir 1435 de l'Hégire correspondant au 19 février 2014 bi'idnillahi ta'ala, donc avec le 38e cours du cours du livre Le dogme du monothéisme de Fawzan Hafidahullah ta'ala, Cheikh Fawzan Hafidahullah ta'ala. Donc le titre d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le chapitre. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le 5e chapitre. Ce que l'on doit croire à l'égard du messager, alayhi salatu salam, de sa famille et de ses compagnons. Ce que l'on doit attester à l'égard du messager, alayhi salatu salam, de sa famille et de ses compagnons. Ça, c'est le 5e chapitre. Ensuite, il y a 6 sous-chapitres. 6 sous-chapitres. Donc le premier sous-chapitre, Inch'Allah ta'ala, le premier sous-chapitre, l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. L'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Donc vous avez bien remarqué que dans ce 5e chapitre, il y a au-dessous de lui 6 sous-chapitres. Dans ce 5e chapitre, il y a au-dessous de lui 6 sous-chapitres. Ça c'est le premier sous-chapitre. L'obligation d'aimer le messager alayhi salam. Je répète, l'obligation d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de l'honorer, ainsi que l'interdiction d'exagérer dans son éloge et la mise en évidence de son statut. Donc, vous remarquez que le premier sous-chapitre va contenir 3 cours. Le premier cours, l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Le deuxième cours, l'interdiction d'exagérer dans son éloge. Troisième cours, la mise en évidence de son statut. Donc aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le premier cours. C'est l'obligation d'aimer le messager alayhi salam et de l'honorer. Cheikh Fawzan Hafidahullah dit il incombe premièrement à tout musulman d'aimer Allah Azza wa Jal, ce qui est considéré comme l'une des catégories les plus sublimes de l'adoration. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Al-Baqarah 165. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les croyants sont les plus ardents dans l'amour d'Allah. Donc le croyant, non seulement il aime Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est des plus ardents dans l'amour d'Allah Azza wa Jal. Cheikh dit, car c'est lui, le Seigneur, qui comble ses serviteurs de toutes sortes de bienfaits, tant apparents que cachés. Ensuite, il est du devoir du musulman d'aimer son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a appelé à Allah, qui nous a informés à son sujet, a transmis sa sharia et expliqué ses commandements. Donc, tout croyant doit à l'envoyé, alayhi salatu salam, le bien qu'il acquiert dans ce bas monde et dans l'au-delà.
et nul n'entrera au paradis si ce n'est par son obéissance et en le suivant. Donc je redis, il est du devoir du musulman d'aimer son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a appelé Allah, nous a informé à son sujet et a transmis sa sharia et expliqué ses commandements. S'il n'y avait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on serait tous dans l'égarement. Naam, on serait tous dans l'égarement. Naam, et on est de la part d'Allah Azza wa Jalla, les personnes ne seraient là pour et nous informer. Il a dit, donc tout croyant doit à l'envoyer alayhi salam le bien qu'il acquiert dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et nul n'entrera au paradis si ce n'est pas son nom et en le suivant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme disent les savants, il est mieux que notre père. Il est mieux que notre père. C'est le père des croyants lui aussi, comme ses épouses sont les mères des croyantes. Pourquoi il est mieux que notre père? Comme on l'a dit plusieurs fois, car nos pères, au maximum, ils nous donnent le bas monde. Nos pères, au maximum, ils nous donnent le bas monde, tout ce que c'est possible de donner dans le bas monde, s'ils sont riches. Donc, le maximum, qu'est-ce qu'il fait de toi ton père? Il fait de toi une vie, que tu vives une vie bestiale. Tu manges, tu bois, tu as soulevé tes passions et tu as tout. Tu as tous les plaisirs de cette vie. Mais il ne te donne pas l'au-delà. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donne quoi? Te donne les deux. Les deux, même s'il bat sur l'au-delà plus que ce bas monde, car ce bas monde, en fait, n'a été, disons, créé que pour être un pont pour l'au-delà. Et pas le contraire. Ce bas monde, c'est seulement un pont qu'on doit traverser pour aller dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un rapporté par Bukhari et Muslim, 3 qualités, quiconque les regroupera goûtera la douceur de la foi. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla, son messager, soit plus aimé pour toi que qui que ce soit d'autre. La deuxième qualité, que lorsque tu ne l'aimes que pour Allah Azza wa Jalla. La troisième qualité, le fait que tu détestes de retourner à la mécréance après avoir été sauvé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu détestes d'être jeté dans le feu. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, on prend de ce hadith quoi? Une ou deux choses. La première, les 3 qualités. Quiconque les regroupera goûtera la douceur de la foi. Quand il a dit 3 qualités, il a cité le nombre 3. Par exemple, dans un autre hadith, il a dit par exemple 7 personnes vont être sous l'ombre d'Allah. Il dit par exemple profite de 5 choses avant 5. Et dans un autre hadith, il m'a été donné 6 choses qui n'ont pas été données à d'autres. Donc, il cite comme ça des nombres 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Pour t'apprendre à résumer les choses, à leur donner comme ça des nombres pour te les rappeler. Naam. Si tu fais pas comme ça, naam, tu donnes pas des nombres à des choses, tu peux pas te rappeler. Naam, je vais dire par exemple, profite de certaines choses avant d'autres. Et elles sont 6, et je te dis pas profite de 6, de 5 avant 5 choses avant d'autres. Naam, tu te rappelles pas comme ça du nombre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas oublier. Mais maintenant, quand il te fixe un nombre, toujours tu te rappelles. Tu dis donc, il y a 3 choses. Naam, pourquoi on dit comme ça? Parce que s'ils écrivent le fiqh, par exemple, le fiqh CA, ils disent par exemple les annulatifs. Les annulatifs des ablutions sont de 12, par exemple. Certains disent, c'est bid'a, faut pas citer 12. C'est-à-dire qu'il ne faut pas citer un nombre.
il y a les annulatifs, et il faut les apprendre comme ça. C'est pas la peine de dire il y en a 12. C'est pas bien de mettre comme ça des chiffres. On leur dit, le prophète lui-même mettait des nombres. Ouchbek, tu te trompes. Le prophète lui-même. Et voilà le hadith qu'on a cité maintenant, 3. Il a dit 3. Trois qualités, 3 choses. Quiconque les regroupera goûtera la douceur de la foi. La deuxième faïda qu'on peut prendre de ce hadith, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la douceur de la foi. Et c'est quelque chose qui se goûte. Comme on goûte par exemple au miel, ou bien on goûte à la confiture. Subhanallah al-Azim. Quand on goûte au miel et à la confiture, on ressent quelque chose de bien. À quel niveau? Au niveau de la langue. Au niveau de la langue, et ensuite au niveau du gosier quand ça descend. Maintenant, il a dit quiconque les fait va goûter la douceur de la foi. C'est à quel niveau que tu goûtes cette douceur? Tu la goûtes dans ton cœur. Tu sens quelque chose dans ton cœur, subhanallah al-azim, que tu quelqu'un qui donnerait des milliards ne pourrait pas goûter cette chose. Pourquoi? C'est une lumière qu'Allah Ta'ala descend du ciel sur ton cœur pour l'apaiser, pour le raffermir. Tu te sens le plus heureux en n'ayant rien, en n'ayant ni argent, ni voiture, ni travail, ni rien. Tu te sens le plus heureux. Pourquoi? Tu as goûté à la douceur de la foi. Et beaucoup de gens, n'arrivent pas à ce stade, n'arrivent pas à goûter à la douceur de la foi, restent toujours comme les gens de la masse. Toujours, tout juste, s'il prie, ensuite il regroupe les prières, ensuite en même temps il prie, en même temps il fait la zina, en même temps il prie, en même temps il fume la drogue. Il ressent jamais, il te dit, moi, je trouve rien de spécial dans cet islam. Tu trouves rien de spécial, pas connu le vrai islam. Tu n'as pas adoré Allah Ta'ala comme il se doit. D'ailleurs, tu n'as jamais goûté à la douceur de la foi. Toute personne qui rentre en islam, surtout Za'ma, si c'est. Ensuite, niqab, je ne sais quoi, et ensuite, apostasie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne n'a jamais goûté à la douceur de la foi. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et apostasie. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et arrête la salade. C'est impossible qu'une personne goûte à la douceur de la foi et se dévoile si c'est une sœur. C'est impossible que la foi zina. C'est impossible. Donc, maintenant quelqu'un va demander comment faire pour goûter à cette douceur de la foi. La réponse vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit, il y a 3 choses. Si tu les fais, mais tu dois faire les 3 choses, pas une seule chose. Tu dois regrouper les 3. Quelles sont ces 3? La première. On va voir la première. Taïeb, je refais le hadith ici. Le fait Azza wa Jal et son messager, tu les aimes plus que qui que soit d'autre. Tu dois aimer Allah Ta'ala et son messager plus que qui que soit d'autre. Taïeb, comment aimer Allah Ta'ala et son messager plus que quiconque d'autre? La preuve, si Allah Ta'ala et son messager me donnent un ordre, et qui que soit d'autre me donne un ordre opposé à l'ordre d'Allah et de son messager, j'applique l'ordre d'Allah et de son messager. Même si cet autre, c'est qui? C'est le président de la République, c'est mon père, c'est le roi, c'est je ne sais qui. Ici, ça veut dire que j'ai Allah Ta'ala et son prophète plus que quiconque d'autre. Les preuves qu'on aime Allah Ta'ala et son messager plus que qui d'autre, on va les voir dans un cours spécial. Je pense, Allah Ta'ala, que ce sera le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Deuxième chose, deuxième qualité que tu dois regrouper pour goûter la douceur de la foi, que lorsque tu aimes quelqu'un, tu ne l'aimes qu'en Allah Azza wa Jal. Si tu es un frère et que tu aimes un autre frère, tu ne dois l'aimer qu'Allah Azza wa Jal. Si tu es une sœur et tu vas aimer une autre sœur, tu ne dois l'aimer qu'Allah Azza wa Jal. Et ça, ce n'est pas facile.
ce n'est pas une chose facile, sauf pour les sincères, sauf pour ceux et celles qui vraiment veulent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, tu trouves que quelqu'un aime facilement un frère s'il est masha'Allah et s'il est riche. Il n'aime pas un autre frère s'il ne travaille pas ou est pauvre, ou est dans le besoin ou bien il est nécessiteux. Et l'autre, elle aime cette sœur, elle va chez elle souvent, etc. Pourquoi? Parce qu'elle est, masha'Allah, elle est riche, elle a même la piscine chez elle. Elle a la piscine. Elle est riche, elle est, masha'Allah. Donc elle est aimée, celle-là, je l'aime. Mais je ne vais pas chez ma sœur, l'autre, qui a juste un studio, et qui est dans les ennuis, des ennuis financiers. Celle-là, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Celle qui m'intéresse, c'est l'autre, masha'Allah, qui a tout chez elle. Dans ce cas, tu ne sentiras jamais la douce la foi. Pourquoi? Car si tu veux la ressentir, quand tu aimes quelqu'un, tu en Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que il est bien de ne pas beaucoup demander quand tu connais quelqu'un nouveau, tu connais une nouvelle, de ne pas demander qu'est-ce que tu travailles, etc. Non. Parce que ça peut changer les rapports. Non. Donc s'il est médecin, masha'Allah, je vais faire sa connaissance, je vais faire de lui un ami intime. Mais s'il est juste quelqu'un qui un jour travaille, un jour travaille pas, je ne vais pas l'aimer. C'est pas comme ça. Non. Je t'aime à cause de ton din. Je t'ai vu comment tu insistes pour prier à l'heure, comment tu insistes pour apprendre le din, comment tu n'aimes pas les gens qui mentent, tu n'aimes pas les gens qui font les grands péchés, tu n'aimes pas les bid'ah, tu es tout le temps en train de courir à droite à gauche pour essayer de propager la da'wah, pour essayer d'expliquer le minhaj. Non, donc, je t'aime à cause de cela. Et la preuve maintenant que je t'aime à cause de cela, Allah Azza wa Jal, c'est quoi? Quelle est la preuve? C'est que si jamais tu commences à t'éloigner d'Allah Azza wa Jal, donc je commence à te détester. Même si tu es quoi? Si tu es le plus riche du monde. Alors que si je t'avais aimé pas pour Allah, même si tu fais les plus grands péchés du monde, je toujours. Pourquoi? J'aime ton poste. Tu es, mashallah, un grand directeur. J'aime tes voitures et ton piston. Donc voilà la preuve que je t'aime pas pour Allah Azza wa Jal. Mais si je t'avais aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où j'avais su, tu fais maintenant la zina, ou alors tu bois l'alcool, t'aurais détesté. Détesté pour Allah Azza wa Jal. Car Allah n'aime pas celui qui fait la zina, n'aime pas celui qui boit l'alcool. Mais pas pour toi. Quand je dis je vais te détester, ça n'empêche pas bien sûr que je vais te faire la da'wa. Je vais te donner nasiha en tête à tête et je vais pleurer à cause de t'avoir perdu. Naam. La troisième qualité, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on doit regrouper trois choses pour goûter à la douceur de la foi. La troisième, il a dit, et le fait que tu doives détester de retourner à la mécréance après qu'Allah Azza wa Jal t'ait sauvé, exactement comme tu détestes d'être jeté dans le feu, qui accepte qu'on le prenne et qu'on le jette dans le feu. Surtout si on le jette dans le feu de l'au-delà. Si Allah Ta'ala te dit, tu aimes que je te jette dans le feu, tu aimes que j'ordonne aux anges de dans le feu. Qui aime? Personne n'aime. Tu détestes cela. Donc tu dois aussi détester maintenant que Allah Azza wa Jal t'ait guidé dans cette voie, alors qu'il y a des millions qui n'ont pas guidé. Il t'a choisi. Toi le faible, X, Y, toi, le faible qui ne vaut rien. Et il t'a guidé. Subhanallah, pour t'avoir guidé, t'as aimé, subhanallah al-azim, t'as guidé et t'as fait sortir des ténèbres, naam, et des grandes bid'ah et des grands péchés, naam. Tu étais dans un gouffre, tu étais dans un puits, tu étais dans un tunnel sombre. Maintenant, Allah Azza wa Jal t'a guidé, te voilà sur le sirat al-mustaqim, masha'Allah. Maintenant, tu adores Allah, tu suis son livre, tu suis la sunna, masha'Allah. Tu te sens masha'Allah. Alors maintenant quoi? À chaque fois que tu penses à l'état dans lequel tu étais dans la mécréance et les grands péchés, le jahiliya et quoi? Tu dois
remercier Allah Azza wa Jal et détester que tu reviennes. Pourquoi? Car si maintenant, yani, quand tu penses à la mécréance, tu sens du plaisir et tu dis ah j'étais bien, il y avait tout était permis. Certains disent comme ça. Tu dis hein, quand même c'était tout permis, etc. Maintenant, yani qaddar Allah, yani rien n'est permis, c'est tout. Qu'est-ce qui était permis? C'est permis le chemin du shaitan qui était permis. Qu'est-ce qui était permis? C'est permis, yani, Allah Ta'ala maintenant, quand il t'a guidé, yani, il t'a interdit des choses qui sont bien. Il y a des choses qui sont bien, il te les a interdites. C'est pas possible. Donc tu penses en Allah des choses qui sont pas bien. Donc tu connais pas Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu connaissais, tu aurais su que jamais il ne t'interdit une chose qui est dans tes intérêts. Même si pour toi, tu crois qu'elle est dans tes intérêts, elle ne l'est pas. Il t'a créé, il sait mieux que toi. S'il t'a interdit cette chose, ça veut dire que ou bien elle ne contient que des maux et des malfaits, ou bien ces maux et ces malfaits sont plus grands que les bienfaits et les intérêts que tu vois en elle, que tu vois toi. Donc, quiconque veut goûter de la foi et quiconque veut sentir qu'il vit dans le paradis et qui veut sentir qu'il a un paradis dans son cœur, qu'il fasse des efforts pour regrouper ces trois choses à la fois. Aimer Allah Ta'ala et son messager plus que quiconque. Je n'aime quelqu'un que pour Allah. Je n'aime pas quelqu'un parce que il a X ou Y ou il a tel et tel intérêt. Non, je ne l'aime que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, je déteste de retourner à la mécréance après que Allah Ta'ala m'ait sauvé. Cheikh Fawzan dit hafidahullah. Donc l'amour du prophète suit directement l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'accompagne toujours. À propos de l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'obligation de le faire passer à l'amour de tout bien-aimé à l'exception d'Allah. Je répète, à propos de l'amour du messager alayhi salam et de l'obligation de le faire passer avant l'amour de tout bien-aimé à l'exception d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ووالده والناس أجمعين. Personne ne croira en Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son enfant, ses parents et tous les gens. Personne ne croira en Allah Azza wa Jal. Ici la croyance parfaite. Jamais il n'aura la croyance parfaite jusqu'à ce qu'il ressente la douceur de la foi, jusqu'à ce que je sois plus aimé pour lui que son enfant, ses parents et tous les gens. Naam. Il a commencé par son enfant, c'est le plus important. Naam. Ensuite, il y a des parents. Preuve, si on a juste un peu d'argent ou un peu de nourriture et on doit nourrir ou bien son enfant ou bien ses parents, par qui on commence? On commence par son nom. Naam, c'est ça l'obligé. C'est pour ça qu'il a été cité en premier. Donc, mon enfant, je dois aimer le prophète sallam plus que mon enfant, plus que mes parents et plus que tous les gens. Tous les gens. Rentre dans tous les gens, yani tous les gens, il n'y a aucune exception. Tous les gens. Aucune personne, je ne dois l'aimer plus que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été même rapporté que le croyant doit aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Non seulement et tous les gens, mais plus que lui-même. Plus que yani, lui-même, soi-même. D'après un hadith que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit. Il a dit Ya Rasulallah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده
والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر الآن يا عمر. Donc d'après Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala, il a dit une fois au prophète sallam, ô mes Allah, tu es pour moi plus aimé que tout, à part moi-même. Au messager, que toi, le plus aimé, que toute chose, sauf excepté moi-même, excepté moi, tu es le plus aimé, mais bien sûr, excepté moi. Alors le prophète lui a dit, par celui, c'est pas par celui, par celui qui détient mon âme, c'est-à-dire je jure par Allah Ta'ala, que tu ne seras parfaitement croyant jusqu'à ce que je sois pour toi plus aimé que toi-même. Tu m'as entendu, Omar ibn Khattab, tu m'as entendu. Je jure par Allah Ta'ala que tu ne seras vraiment croyant jusqu'à ce que je sois pour toi plus aimé que toi-même. Tu dois m'aimer plus que tu ne t'aimes toi-même. Alors Omar radiallahu ta'ala a dit maintenant tu es pour moi aimé que moi-même. Et Rasulallah, maintenant je t'apprends que tu es pour moi plus aimé que moi-même. Alors le prophète lui a répondu c'est maintenant ô Omar que tu as parfait ta foi. Alors maintenant Omar, sache que tu as perfectionné ta foi. Alors sache maintenant Omar que ta foi a atteint masha'Allah la perfection. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu croyait que ça suffisait d'aimer le prophète plus que tout le monde sauf soi-même. Il lui a dit non, même toi, ton nafs, ton âme qui est entre dans ton corps, tu dois m'aimer plus qu'elle et plus que toi-même. Alors Omar a dit, puisque c'est comme ça, ya Rasulallah, sache que pour moi tu es plus aimé que moi-même. Il lui a dit alors maintenant ya Omar, maintenant tu as atteint la perfection de la foi bi'idhnillahi ta'ala. Cheikh dit hafidahullah, Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala dit, ceci indique que l'amour du messager alayhi salam est une obligation et vient à la tête de tout autre amour excepté celui d'Allah. En effet, l'amour du prophète alayhi salam suit et accompagne toujours celui d'Allah, car c'est un amour en Allah et pour Allah azza wa jal. Il augmente lorsque l'amour d'Allah azza wa jal augmente dans le cœur du croyant et diminue lorsque l'amour en lui diminue. Et celui qui aime Allah azza wa jal aime en lui et pour lui. Naam. Donc nous le prophète alayhi salam, pourquoi on l'aime? Naam. On ne l'aime pas, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, parce qu'il s'appelle Muhammad et parce que c'est le fils de Abdullah et d'une certaine femme qui s'appelle Amina. Non. On l'aime parce que c'est le messager d'Allah que Allah Ta'ala a envoyé et nous a dit il faut le suivre. Vous avez compris? On l'aime parce que c'est l'envoyé d'Allah et parce que Allah Ta'ala t'a dit de t'aimer, de l'aimer, et de le suivre. Donc, tu l'aimes, ton amour pour le prophète islam, c'est l'amour d'Allah qui te pousse à l'aimer. C'est pour ça, plus tu aimes Allah Azza wa Jal, plus tu aimes le prophète alayhi salam. Et plus l'amour d'Allah diminue ton cœur, plus aussi l'amour du prophète islam diminue de ton cœur. En outre, l'amour du prophète alayhi salam, dit Cheikh Fawzan hafidahullah ta'ala, implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre, faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures et honorer sa sunna. Je répète, l'amour du prophète alayhi salam implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre, faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures et honorer sa sunna. Ça me rappelle les ikhwan muflisoun, qu'on appelle ikhwan muslimoun, les frères musulmans. Quand il a dit ici, ça implique qu'on doit l'honorer, le respecter, le suivre et faire prévaloir sa parole sur celle des autres créatures. Ceux-là ne connaissent rien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'est un peu la sira. Les frères musulmans, qu'est-ce qu'ils leurs études, c'est quoi?
C'est pas le fiqh ou la aqidah. Ils aiment lire là, comment le prophète a fait des batailles, comment ceci, comment cela. Non. Mais ils ne connaissent rien de lui dans la charia. Subhanallah al-Adim. Et le fait de le respecter, le fait de l'honorer, le fait de propager sa da'wah, ses paroles, prévaloir sa parole, tout ça ils ne le connaissent pas. Et celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas te la donner. Comme on dit en arabe, faqidou shay'i la yu'tih. Lui il n'a pas la chose. Comment il peut te la donner? Eux, de mettre un ramis et de marcher avec dans la rue. Te dit non, moi. Enfin, ils se sentent complexés. Par contre, s'il met la cravate et le costume, il n'est pas complexé. Le costume des koffars, non. Ça, c'est un signe de l'émancipation, masha'Allah. Et même il va rire de toi. Il te dit, toi, tu es toujours avec le ramis et la barbe. Et tu es loin. Comme ça, tu donnes une mauvaise image sur l'islam, il te dit. Les gens ont avancé maintenant. C'est la pointe de la technologie. Et toi, tu es toujours avec le ramis. Et toi avec ta cravate et ton costume, tu as fait quoi? Tu as fait quoi si ce n'est ce qu'on dit en arabe, ce qu'on appelle mayat al-islam. L'islam, tu l'as amoché aux yeux des gens. Pourquoi? Il n'y a plus d'islam. Tu as fondu entre les kuffars et les mubtadi'a et ceux qui font les péchés. Il n'y a aucune différence entre toi et eux. Tu es au milieu d'eux, ni tu leur apprends la sunna, ni tu prévaloir la sunna du prophète, rien. Tu es au milieu, tu fonds. Tu es comme eux. Moi, au moins, avec le qamis et la barbe, au moins, si je n'ai pas de ilm, j'ai pas de science, j'ai pas ceci, ils voient que je ne suis pas comme eux. Ils disent, quiconque me voit, te voit, dit, regarde, celui-là, il n'est pas comme les autres. Regarde, ils sont tous habillés de la même façon, sauf lui. Lui, c'est pas comme eux. Et toi, non. Toi, tu as fondu. Tu es là à faire tout ce qu'ils font, l'iyadu billah. Al-Muhim, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, tout amour et considération envers un être humain est permise. Tout amour et considération envers un être humain est permise conformément à l'amour d'Allah et sa vénération. Comme l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa considération, car ils font partie du parfait amour de celui qui l'a envoyé de sa vénération. En effet, sa communauté l'aime, le prophète alayhi wa sallam, du fait qu'Allah azza wa jalla l'aime et l'honore parce qu'Allah ta'ala l'honore. Cet amour est donc un amour pour Allah et une conséquence de l'amour d'Allah azza wa jalla. C'est toujours Ibn Qayyim qui dit, Allah azza wa jalla a enveloppé le prophète de grandeur à tel point que personne n'était aussi considéré et respecté que ne l'était l'envoyé alayhi salam auprès des compagnons radiyallahu anhu. Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu a dit après sa conversion, écoutez ce qu'il a dit, je ne détestais personne autant que lui, c'est-à-dire le prophète alayhi salam. Et lorsque je suis devenu musulman, personne n'était plus aimé et honorable à mes yeux que lui. Subhanallah al-Azim. Jamais je ne détestais personne, jamais je détestais quelqu'un autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrefois. Et lorsque je suis devenu musulman, personne n'était plus aimé et honorable à mes yeux que lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, et si vous me demandez de le décrire, alayhi salam, je n'en serai pas capable, car je le regardais jamais longuement par respect. Jamais je ne le regardais longuement par respect. Subhanallah al-Azim. Il le respectait au point que il ne pouvait pas rester comme ça longuement en train de le regarder. Ils avaient honte de lui et baissaient leur tête. Radiyallahu ta'ala anhum. Et Urwa ibn Mas'ud a dit aux Qurayshites, radiyallahu ta'ala anhum, il a dit aux gens, par Allah, je me suis rendu chez Kisra et Qaysar. Kisra c'est Kasroès ou quelque chose comme ça, le roi.
et Qaysar c'est César, et le reste des rois. Mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Muhammad le vénèrent. Par Allah, ils ne fixaient jamais le regard sur lui, par respect pour lui. Lorsqu'il crachait, son crachat ne tombait que sur la main de l'un d'entre eux, et qui est sur son visage et sa poitrine. Et lorsqu'il faisait ses ablutions, il faillait se battre pour l'eau restante de ses ablutions. Voir Ibn al-Qayyim Jala al-Afham, page 121. Aux gens par Allah, je me suis rendu chez Kisar, des rois, mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Muhammad le vénèrent. Par Allah, il ne fixait jamais le regard sur lui, par respect pour lui. Lorsqu'il crachait, son crachat ne tombait que sur la main de l'un d'entre eux qui l'appliquait sur son visage et sa poitrine. Lorsqu'il faisait ses ablutions, il faillait se battre pour l'eau restante de ses ablutions. Jalal Afham d'Ibn al-Qayyim. Naam. Subhanallah al-Azim. Regardez, yani, comment que les Sahaba radiyallahu ta'ala à quel point ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Voilà, fin du cours, Inch'Allah ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, c'est la prohibition et l'interdiction d'exagérer dans son éloge à sallam. Mais avant cela, Inch'Allah ta'ala, on va parler un peu de quelles sont les preuves qui montrent qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qu'on ne l'aime pas. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan Cheikh, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous pouvez nous dire rapidement quels seront les prochains chapitres afin qu'il n'y ait pas de questions en ce sens. Et donc les personnes patienteront. Barakallahu fikum, c'est une idée, dites-moi si c'est le cas ou si vous préférez quand même recevoir de telles questions. Donc le grand chapitre aujourd'hui, c'est le 5e. C'est ce que l'on doit croire à l'égard du messager, de sa famille, ses compagnons. On a vu maintenant une partie du premier sous-chapitre, car il y a 6 sous-chapitres. Le premier, l'obligation d'aimer le messager et de l'honorer. Ça. Prochain cours, l'interdiction d'exagérer dans son éloge. Et l'autre cours, la mise en évidence de son statut. Deuxième sous-chapitre, l'obligation de lui obéir et de suivre son exemple. Troisième sous-chapitre, la légitimité de la prière et de la salutation sur lui. Quatrième sous-chapitre, les mérites de la famille du prophète et notre devoir envers eux, sans dépit ni excès. Cinquième sous-chapitre, les mérites de ses compagnons et l'opinion qui doit être adoptée à leur égard. L'attitude des gens de la sunna et de l'unité au sujet de ce qui s'est passé entre eux, comme guerre, etc. Sixième sous-chapitre, l'interdiction de prophéter des injures à l'égard des compagnons et des imams de la guidée. Donc s'il y a des questions en ce sens, vous les laissez Inch'Allah ta'ala jusqu'à ce que le cours soit fait bi'idhnillahi ta'ala. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Smahli akhi muslim. C'était juste pour faire part d'une remarque à Cheikh, si c'est possible, Inch'Allah. Cheikh, si vous m'entendez. Cheikh, est-ce que vous êtes présent avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc c'est la remarque d'un frère, Jazahullah khaira, qui souvent fait des remarques pertinentes, qu'Allah Azza wa Jal le récompense, et récompense toutes les personnes présentes ici. Et qui vous a dit, Cheikh, et il y a un autre frère aussi qui m'a dit la même chose. Il dit, Cheikh, il y a une question qui vous a été posée concernant un livre, Juz Amma, dans lequel il est écrit à Ali qu'il soit vénéré. Et beaucoup de personnes ont créé au scandale en disant que ce livre contient du shirk. Alors que le mot vénérer a aussi le sens éprouver un profond respect envers quelqu'un. Donc ce n'est pas qu'une adoration.
Et dans la réponse, vous aviez dit, Cheikh, donc la solution serait alors d'enlever le mot vénérer, soit en l'effaçant avec une gomme, soit avec une lame, soit avec de la peinture ou autre. Parce qu'on a écrit, ça a enlevé le texte. Et pourtant, Allahu Alam, Cheikh, ceci n'est pas nécessaire. Donc, vu le sens qui peut être donné aussi à vénérer, à savoir éprouver un profond respect envers quelqu'un. Il dit en plus, Cheikh, vous semblez avoir approuvé cela aujourd'hui en postant le texte suivant. Ô gens par Allah, je me suis rendu chez Kisra et Qaysar et le reste des rois. Mais je n'ai jamais vu un roi vénéré par ses compagnons de la façon dont les compagnons de Mohammed le vénèrent. Donc le fait que vous ayez mis ce texte, Cheikh, veut dire que vous êtes d'accord donc qu'il est permis d'utiliser le mot vénérer ou pas, sachant qu'il est dit les compagnons le vénèrent. Et bien sûr, aucune personne ne dirait que les compagnons adoraient le prophète, alayhi salam. Donc le sens voulu ici est ils éprouvaient du profond respect envers lui. Donc Cheikh, si vous pouvez nous éclairer par rapport à cela. Barakallahu fikum, Cheikh. Après, tfaddal akhi muslim. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. En fait, quand on m'a envoyé cela, il y a à peu près un mois, avant de répondre, j'avais quelques hésitations. Ensuite, j'ai cru comprendre. Je me suis dit peut-être que ce livre, par exemple, a été imprimé en Iran. Non, ce sont peut-être les chiites qui l'ont imprimé, puisque spécialement il parle de Ali, pas d'autres. Alors peut-être que vénérer ici, c'est dans le sens qu'on l'adore, on le vénère. C'est ce que j'ai pensé et cru. Ensuite, je ne vous cacherai pas que aujourd'hui, vers 15 heures à peu près, de préparer ce cours. Et je suis passé par le texte que le frère vient de citer maintenant et que j'ai cité tout à l'heure, comme quoi il vénère le prophète islam. Je me suis dit donc, de vénérer, ça ne veut pas dire automatiquement que c'est quelque chose de pas bien. On peut vénérer quelqu'un dans le sens de lui éprouver un grand respect. Non. Ça, je me suis dit tout à l'heure qu'on est le cours bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, reste à voir le livre sur lequel on m'a posé la question. Voilà. Je pense, wallahu alam, je dis, et vérifier. Je pense que ici pour Ali, quand il dit que Allah Ta'ala le vénère ou quelque chose comme ça, je pense que c'est la traduction de l'arabe de Karramallahu wajhahu. Wallahu Ta'ala, je pense que c'est ce qu'ils veulent dire. Karramallahu wajhahu. Je pense, c'est pour cela que ce livre, il faut voir c'est quoi en arabe. Car c'est une traduction. Ils ont mis que Ali, que Allah Ta'ala le vénère. Mais en arabe, qu'est-ce qui est écrit? C'est ça le plus important. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Et barakallahu fik pour la, comment on dit, c'est pas comment on dit tanbih en français? Pour dites-moi tanbih en français, comment on dit tanbih? C'est pas la mise en garde, non. Disons la remarque. Pour la remarque, jazallahu khayran. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah? Donc, première question. Cheikh, hafizakumullah, qu'Allah vous accorde sa satisfaction et le plus haut degré du Firdaus, ainsi que votre famille et tous les frères et sœurs présents ce soir sur la room. Amin. Vous avez parlé de la douceur de la foi. Je me demande si pleurer pour Allah par regret de ses péchés est une branche de la douceur de la foi. Car je pleure très souvent de cette dunya. Pourtant je manque de rien, alhamdoulilah, mais je voudrais quitter cette vie avec une bonne fin en prosternation. Pouvez-vous me dire si cela fait partie de la douceur de la foi ou cela est juste de la tristesse? Barakallahu fikum ya cheikh. Wallah, j'ai appris beaucoup de choses
avec vos cours. Hayakumullah. Tafadal Cheikh. Afwan, avant de te demander, car j'étais en train de lire autre chose, aussi je voudrais remarquer que on va pas faire le système des 20 questions. Non, c'est pour cela que c'est pas la peine de noter les questions. Tu poses des questions, quand je me sens fatigué, j'arrête, Inch'Allah Ta'ala. Donc j'étais en train de voir sur le dictionnaire, un dictionnaire que j'ai sur téléphone, le verbe vénérer. Ils ont dit rendre un culte à un dieu, à un saint ou à des choses saintes ou sacrées. C'est aussi adorer. Ensuite, ils ont dit sens figuré, dans le sens figuré, ils ont dit avoir un attachement ou un respect profond pour une personne. Avoir un attachement ou un respect profond pour une personne. Si c'est dans ce sens figuré, donc il y a, Inch'Allah Ta'ala, pas de problème. À condition que ça ne soit pas exclusivement pour Ali radiallahu ta'ala anhu. Sinon, ça devient le rafidisme ou l'iyadu billah. Taïb. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala, Muslim, c'est quoi la question? Alors, donc je vous la répète, Cheikh. Donc la personne dit, Cheikh, Hafizakumullah, Allah vous accorde sa satisfaction et le plus haut degré du Firdaus, ainsi qu'à votre famille et tous les frères et sœurs présents ce soir sur la room. Vous avez parlé de la douceur de la foi. Je me demande si pleurer pour Allah par regret de ses péchés est une branche de la douceur de la foi, car je pleure très souvent de cette dunya. Pourtant je manque de rien, walhamdulillah, mais je voudrais quitter cette vie avec une bonne fin en prosternation. Pouvez-vous me dire si cela fait partie de la douceur de la foi ou cela est juste de la tristesse? Barakallahu fikum ya Cheikh. Wallahi, j'ai appris beaucoup de choses avec vos cours. Wa hayakumullah. Tafadal Cheikh. Je dis, Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Le fait de pleurer pour ses péchés, ça ne fait pas partie de la simple, ça fait plutôt partie, Inch'Allah Ta'ala, de la foi. Ce n'est pas n'importe qui pleure pour ses péchés. Non. Il y en a même qui, lorsqu'ils pensent à leurs péchés, trouvent une certaine nostalgie et même un certain plaisir, un certain regret d'être maintenant, d'avoir changé comme ça. Vous avez compris? Donc, le fait d'avoir le statut de pleurer en pensant à c'est vraiment une ni'ma d'Allah Azza wa Jal qu'il faut remercier pour que ça ne parte pas et que ça reste en la personne bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ça me rappelle le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, hadith authentique. Il a dit وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ نعم كُفَّ لِسَانَكَ وَلِيَسَعْكَ أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَخَطِئَتِكَ. Comme ça, il a dit retiens que ta maison te suffise et pleure pour tes péchés. Donc, là, ça est en train d'expliquer ce hadith. Du moins, la partie où il a dit pleure pour tes péchés. Pas que elle est en train de faire une chose, yani que le prophète m'a ordonné. Donc, par conséquent, ça rentre dans l'adoration et la douceur de la foi, puisse Allah Azza wa Jal t'aider et nous aider et nous donner cette qualité bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur qui dit, Cheikh, qu'Allah vous préserve. Est-ce que le fait de rêver à plusieurs reprises du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une preuve qu'on l'aime? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, je voudrais vous dire que c'est vraiment une preuve, si on le voit comme ça souvent dans les rêves, et que on a un statut et que Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment ravi de nous. Reste à savoir maintenant, est-ce que vraiment c'est lui dont on a rêvé, ou bien par exemple un autre, ou bien aussi le shaitan qui joue comme ça des jeux. Même si le prophète m'a dit que le shaitan ne pouvait pas se mettre à ma place dans le rêve. Il a dit quiconque m'a vu me verra dans la réalité. On dit c'est vrai.
ce qu'a dit le prophète sallam est vrai. Le shaitan ne peut pas venir dans la forme yani, et la taille et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il peut venir sous une autre personne et dire par exemple je suis le prophète alayhi wa sallam. C'est pour cela que les salafs, quand on leur disait on a vu le prophète alayhi wa sallam dans le songe, ils disaient toujours décris-le nous. Si la description est compatible avec ce qu'est vraiment le prophète sallam, comment qu'il était, on va dire c'est lui. Mais si la description n'est pas la même, on dit que tu n'as pas vu lui, mais c'est le shaitan qui a joué. C'est comme ça, Inch'Allah. C'est pour ça que les savants ont dit que celui qui veut le voir dans le songe doit vraiment le connaître. S'il ne le connaît pas, comme ça en face, il n'a jamais vécu avec lui, du moins qu'il le connaisse d'après sa biographie, comment qu'il était, etc. Pour le voir vraiment dans le rêve bi'idnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala que tu as vu le prophète alayhi salam et que c'est un bon présage bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum shaykhana. Qu'Allah Ta'ala vous préserve et vous accorde le Firdaus. Le fait de se renseigner et de connaître les caractéristiques physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam est-il un moyen et une cause pour l'aimer davantage? Si oui, pouvez-vous min fadlikum nous donner une description physique authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'un cours prochain? Barakallahu fikum wa hayyakumullah. Tfadal Cheikh. Exactement et absolument comme a dit cette personne. Plus tu connais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son physique et aussi son caractère et ses qualités qu'il avait, plus tu vas l'aimer. C'est pour cela que celui qui dit moi j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens de masse, tous ils disent j'aime le prophète alayhi wa sallam, mais il ne peut pas te donner une seule description de son physique par exemple. Tu lui dis est-ce qu'il avait les cheveux longs ou les cheveux courts, les cheveux noirs ou les yeux noirs ou bien les yeux bleus alayhi salam. Étaient grands de taille ou petits, ses cheveux étaient crépus ou bien raides, lisses, il était large de taille ou là ils n'ont pas de réponse. Plus tu le connais, plus tu vas lire, et pour sa description, etc., il n'y a pas mieux qu'un livre. On l'appelle Shama'il Muhammadiyya. Shama'il Muhammadiyya, écrit par Tirmidhi, rahimahullah. Shama'il Muhammadiyya, écrit par Tirmidhi, qui parle du prophète islam, de tout. Comment qu'il mangeait, comment qu'il buvait, comment qu'il priait, comment ceci, comment cela. Demande Allah Azza le Tout-Puissant de nous aider à faire ce livre très bientôt bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Cher, est-ce que le fait qu'un individu commette de nombreux péchés, grands ou petits, à répétition, tout en connaissance de cause, et que les kuffar aient le dessus sur lui dans de nombreuses choses, montre que celui-ci n'est qu'un musulman sans avoir atteint le degré de la foi? Tfadal Cheikh. La question pour moi n'est pas claire. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut dire à la fin, par la fin. Tfadal. Je la répète, cher. Est-ce que le fait qu'un individu commette de nombreux péchés, grands ou petits, à répétition tout en connaissance de cause, et que les kuffar aient le dessus sur lui dans de nombreuses choses, montre que celui-ci n'est qu'un musulman sans avoir atteint le degré de la foi? Allahu alam, cher, si elle veut dire par là, et on lui demande d'éclaircir ça en PV, si elle veut dire par là que certains kuffar ont un meilleur comportement que lui, en fait, dans certaines choses, malgré que lui soit musulman. Wallahu alam. Tfadal, cher. Non, mais c'est pas ça, Tfadal, Ibn Mohammed.
Allahu a'lam, Cheikh, c'est par rapport au verset Yama ja'ala Allah lil kafirin 'ala al-mu'minina sabila. Ici, Allah Azza wa Jal donc accorde une voix à un kafir contre un musulman, c'est qu'il n'est pas mu'min par rapport à ce verset. Allahu a'lam, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est ce que j'ai compris. Mais quand il a dit à la fin que c'est un musulman qui je n'ai pas compris. Je crois qu'il veut dire que yani, il est seulement musulman et qu'il n'est pas yani, croyant. Muslim, mu'min et muhsin. D'après le hadith de Jibril. Donc je dis à la personne ce qui est vrai. Non. Plus la personne fait des péchés, surtout les grands, et sans faire de tawbah, la personne yani, dévie du chemin bien sûr, et la colère d'Allah Azza wa Jal grandit contre lui, et Allah Azza wa Jal le laisse seul avec son shaitan et ses shahawat et ses tentations, et bien sûr, et dans ce cas, les kuffars vont avoir le dessus sur lui. Parce que l'aide d'Allah Ta'ala n'existe plus. Il l'a délaissé seul avec son shaitan et ses passions, etc. Maintenant, donc, les kuffars vont quoi? Vont yani, avoir le dessus sur lui, bi'idhnillahi ta'ala. Quand elle est croyante et elle tient Allah subhanahu wa ta'ala, ses efforts, elle est sincère, elle veut s'accrocher au maximum, Allah Ta'ala ne donne pas aux kuffars le dessus sur cette personne, bi'idhnillahi ta'ala. Non, qu'a dit cette personne? Tfaddal. Question suivante. Question d'une sœur. Est-il permis de raconter son passé? Afwan, c'est juste pour ne pas changer de sujet. Voilà le verset, Inch'Allah Ta'ala, qui confirme cela. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان لكم نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Voilà le sujet, voilà le témoin. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. Voici le témoin du cours, c'est la dernière phrase bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala que je mets maintenant en français. La fin, et jamais, lisez la dernière phrase, et jamais Allah ne donnera une voix aux mécréants contre, et jamais Allah une voix aux mécréants contre les croyants. Donc si les mécréants yani, ont une voix sur toi, ils ont le dessus sur toi, ça veut dire que tu as un problème dans ta croyance. Si tu es un vrai croyant, c'est toi qui domineras les mécréants bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal muslim, musmahdi. Je vous répète, Inch'Allah, la question de la sœur qui dit: est-il permis de raconter son passé, par exemple les choses haram qu'on faisait avant d'être guidé, pour montrer la grâce d'Allah sur soi et encourager les autres à faire des efforts? Wa barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Si la personne connaît la personne, non, lui rappelle que voilà comment j'étais, Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, yani m'a guidé. Si la personne n'est pas connue de Islam, c'est mieux pour elle de ne pas citer ces choses, car même en voulant rappeler les choses, etc., et faire un rappel, yani, il y en a ceux qui vont avoir un mauvais et dire, subhanallah, dans le cœur, et dire, subhanallah, moi je n'aurais jamais cru que cette personne, par exemple, yani, fumait de la drogue, etc. Donc, on peut yani, parler sans se citer. On peut dire à des gens qui étaient ceci, cela, et Allah Ta'ala leur a fait, alhamdoulilah, leur a donné la guidée, les a guidés, etc. Mais si toutefois, la personne a dit cela, et que vraiment, son but c'était juste yani, d'encourager et de ne pas yani, c'était pas pour citer les péchés, peut-être que yani, il n'y a pas de grand mal en cela, mais de préférence elle ne cite pas et elle cite d'autres personnes à sa place. Regardez le hadith dans Sahih al-Bukhari qu'un homme est venu est allé quoi, celui qui a tué 99 personnes,
Ensuite, qu'est-ce qu'il a il est allé dire à un autre savant? Il lui a dit, il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a tauba? Et il ne lui a pas dit, j'ai tué 99. Il lui a dit, il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a tauba? De cela, les savants ont pris que, de préférence, on ne montre pas ce qu'on a fait. On ne montre pas surtout que Allah Ta'ala a pardonné. Wallahu Ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Ahsanallahu ilaykum cher. Question sur la Aqidah, les noms d'Allah Azzawajal. Le sanctifié. La définition en français de sanctifier veut dire rendre saint. Pouvez-vous, min fadlikum, m'aider à comprendre la signification de ce nom, sachant que le sens rapproché en français est beaucoup employé dans le christianisme, étant une ancienne convertie, cela me donne beaucoup de shubuhat. Barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum cher. Tfadal cher. En effet, je ne peux pas lui répondre, Afwan, jusqu'à ce qu'elle me donne le nom en arabe, comment il s'appelle. Muslim, tu as dit Subuh. Est-ce que tu es sûr? Muslim. Ah, voilà, tu as copié. Une seconde, dans une seconde. Taïb, est-ce que vous m'entendez? Taïb, pas cité. Là, on n'a pas cité quelles sont les choubouettes, les ambiguïtés que lui donne ce nom. Quelles sont les ambiguïtés que lui donne ce nom? Vous savez que Sabbaha, quand on l'a, par exemple, ça veut dire que je refonds d'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui n'est pas conforme à lui, tous les défauts, toutes les mauvaises choses. Quand tu dis subhanallah, par exemple, eux quand ils disent qu'Allah Ta'ala a une épouse, ils disent subhanallah. Ils disent Allah Ta'ala a un enfant, ils disent subhanallah. C'est pas vrai, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ces choses-là. Donc, Allah Azza wa Jal, Subuh. Est-ce que vous avez entendu la réponse, Inch'Allah? Est-ce que vous avez entendu la réponse? C'est étonnant, c'est étonnant. Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah, alhamdulillah. Je disais, nous, quand on dit subhanallah, subhanallah, ça veut dire on éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts. Si quelqu'un dit que Allah Ta'ala a une épouse, on dit subhanallah. Allah Ta'ala mattakhada min sahiba. Si quelqu'un dit Allah Ta'ala a un enfant, on dit subhanallah. C'est pas vrai, tu es un menteur. Subhanallah, ça veut dire éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les défauts, tout ce qui lui convient pas. Et Subuh, donc, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal, comme quoi, pourquoi il s'appelle Subuh, comme quoi ces créatures lui fassent le test. Ces créatures, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, lui fassent le tasbih. Et éloigne de lui tout défaut. C'est pour ça que c'est lui, Subuh. Parce que ces créatures lui font le tasbih. Moi, je ne suis pas Subuh parce que on ne dit pas Subhan Flan, Subhan Chalabi. On dit Subhanallah. C'est lui le Subuh, c'est lui auquel les gens font le tasbih bi'idhnillahi ta'ala. Voilà pourquoi il s'appelle Subuh. Question suivante, cher. Ahsanallahu alaykum, cher. Donc la personne, chère la sœur,
dit que la réponse est claire et qu'elle est complète. Barakallahu fikum. Question suivante. Ahsanallahu ilaykum, cher. Comment sait-on si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nous-mêmes et plus que toute autre personne? Comment peut-on mesurer cela? Wa hayyakumullah. Tfadal, cher. Inch'Allah ta'ala, que ça prochain cours. Mais Malish, par exemple, de donner un exemple simple, par exemple. Nous les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime qu'on soit avec la barbe, ça. Et toi, des fois, ou alors moi, je m'aime sans barbe. Je me suis dit, sans barbe, je suis mieux. Je fais plus jeune. Je suis plus beau. Et les gens, etc. Cela, je délaisse cette chose et je vais laisser la barbe. Alors que, si c'était je préfère être sans barbe. Mais maintenant, je laisse la barbe à cause du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve que je l'aime plus que moi-même. Car si c'était sur moi-même, je serais resté, je serais plus à l'aise et plus beau, etc. Mais maintenant que j'ai laissé la barbe contre ce que veut mon cœur, c'est une preuve que je fais ça à cause du prophète, c'est une preuve que vraiment je l'aime et que je l'aime plus que moi-même, bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Question suivante. Le frère dit, Allah vous récompense, cher. Cher, que répondre aux personnes qui vous disent, pour ne pas appliquer la sunna comme la barbe ou quelque chose comme ça, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc s'il était encore vivant, à l'heure d'aujourd'hui, il se serait adapté à notre époque et n'aurait pas appliqué beaucoup de sunna. Astaghfirullah. Tfadal, cher. Ah, celui qui dit comme ça, c'est très grave. Celui qui dit comme ça, c'est très grave. Et pourquoi c'est très grave? Car il a fait deux grandes choses. La première, il a parlé visible. Il a parlé dans quelque chose qui ne s'est pas passé. Si elle va se passer, voilà comment elle va se passer. C'est très grave. Seul Allah Ta'ala sait. Et la deuxième, vous m'entendez pas? Est-ce que vous m'entendez? Et la deuxième, je dis, il pourrait avoir sur le prophète, sur le Allah alayhi wa sallam, comme a dit quelqu'un ici, l'un des chefs, ou plutôt le chef, le grand chef des frères musulmans ici d'Algérie. Il est mort quelques années. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Parmi les choses qu'il a dites, et ce que disent les frères musulmans qui n'ont ni science ni rien, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant de nos jours, il aurait mis le costume et la barbe. Sallallahu alayhi wa sallam. Kabura kalimatan takhruju min afwahihim in yaqulu inna illa kadiba. Subhanallah al-azim. Si le prophète était vivant de nos jours, il aurait mis la cravate. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? La barbe, afwan. Je voulais dire la cravate et le costume. Là, smahli. Il a dit, si le prophète était vivant, il aurait mis et le costume de nos jours. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, je dis à ce frère ou là, ceux qui disent comme ça ou là, attention, attention. Vous dites des choses très graves. Attention, vous dites des choses très graves. Attention, vous dites des choses très graves. Vous parlez sur l'invisible, l'avenir, des choses que vous ne connaissez pas, et vous risquez de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui ment sur lui, il a vraiment fait un très très grand péché. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Tfadal. Question suivante, cher. Question d'une sœur. Qu'Allah Azza wa Jal vous guérisse et vous récompense, cher, ainsi qu'à tous les musulmans. Amin. Ma question est peut-être bête, mais je ne comprends pas quelle est exactement la différence entre aimer pour Allah et aimer à Allah. Vous distinguez bien les deux façons d'aimer à chaque fois, mais je ne vois pas la différence. Barakallahu fikum.
تفضل شيخ. Moi, personnellement, je ne vois pas une grande différence. À part que, Allah Ta'ala alam, que aimer pour Allah, naam, je peux aimer, par exemple, une chose, naam, pour Allah, yani, parce que je l'aime, donc je vais yani, faire telle et telle chose, ou égorger un mouton, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pour des personnes. J'aime cette personne en Allah Azza wa Jal. Je déteste cette personne en Allah. J'aime en Allah, je déteste en Allah. C'est, Wallahu alam, pour les personnes. Aimer pour Allah, c'est faire des choses pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Wallahu alam, c'est ce qui me paraît. Sinon, il ne me paraît pas qu'il y a une grande différence. Wallahu ta'ala alam. Alors, avant la question suivante, Akhi Fawzi, est-ce que tu es là, Inch'Allah? Ah, mais il me reste quelques questions sur la Aqidah. Allahu alam, quand le cher s'arrêtera. Donc, par mesure de sécurité, récupère quelques questions d'ordre général, min fadlik. Barakallahu fik. Donc, question suivante, cher, question d'un frère. Cher, qu'Allah Ta'ala vous récompense. Vous avez dit que les compagnons vénéraient le prophète. Quel est le sens du mot vénérer? Car en français, c'est à peu près le même sens qu'adorer. Veuillez nous éclaircir, barakallahu fikum. Donc, c'est une réponse qui a été apportée tout à l'heure. Tfadal, cher. Ah, il y avait des coupures, j'ai pas bien entendu la question. J'ai pas bien entendu la question. Tfadal. Alors, je vous la répète, cher. Donc, le frère dit qu'Allah Ta'ala vous récompense. Vous avez dit que les compagnons vénéraient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quel est le sens du mot vénérer? Car en français, c'est à peu près le même sens qu'adorer. Veuillez nous éclaircir. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Si je vais expliquer ici que ça veut dire vénérer, je vais l'expliquer en arabe, c'est sûr. Sinon, yani, c'est difficile d'expliquer en français. Vénérer ici, c'est la traduction du mot en arabe. Yu'azzim. Naam, le grand respect. Vraiment respecter, yani le maximum du respect. Naam, c'est ça. Yani, u'azzim hada l'insan. Je le vénère. Je lui donne vraiment yani, le statut qu'il a. Naam. Voilà ce que ça veut dire ici, vénérer. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Bi'idhnillahi ta'ala. Question suivante, cher. Question d'un frère. Hafizakumullah. J'ai un frère qui est tabliri. Wallah al-musta'an. Et j'ai essayé de lui faire nasiha récemment. Il est plein de shubuhat. Il m'a dit des choses qui m'inquiètent, telles que le tawassul est autorisé avec certains pieux morts ou avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'a dit également que le soufisme existe depuis l'époque des Sahaba et que cela s'appelle le tasawwuf. Je lui ai apporté quelques preuves, mais il ne semble pas vouloir s'y attacher. Pourriez-vous me conseiller et le conseiller pour éviter les polémiques inutiles et des égarements? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cheikh. Qu'a dit le frère à la dernière phrase? Il a dit, pouvez-vous me conseiller et qu'est-ce qu'il y a après? Et tfadal. Non, mais il a dit, pourriez-vous me conseiller et le conseiller pour éviter les polémiques inutiles et des égarements? Tfadal, cheikh. Est-ce que je dois comprendre que le frère est présent? C'est-à-dire le Tabliri, est-ce qu'il est avec nous? Non, cher, il n'est pas là. Donc c'est pas la peine de le conseiller. Je dis Allah subhanahu wa ta'ala à ce frère, à son frère, son petit frère ou son grand qui est avec nous, bi'idhnillahi ta'ala, awalan, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir guidé, de nous avoir guidés tous la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont comprise les salaf bi'idhnillahi ta'ala.
et non pas comme les sectes égarées. Non. Je te dis donc, mon frère et mon fils, tu vas avoir du travail bi'idhnillahi ta'ala. Ce n'est pas facile un tabliri de le faire sortir facilement en s'asseyant avec lui une demi-heure ou là un quart d'heure ou là en lui ramenant quelques preuves. Non. Parce que le tabliri, c'est quelqu'un, comme toutes les autres sectes qui ne sont pas sur le vrai minhaj, c'est quelqu'un qui s'est déjà rempli le cœur de choses fausses et d'ambiguïté. Alors toi maintenant, quand tu lui ramènes la vérité et la lumière, il ne peut pas l'accepter. Il n'y a pas de place dans son cœur à cette lumière, à cette vérité. Donc, il faudrait qu'il sorte ce qu'il a d'abord dans le cœur. Il faudrait qu'il vomisse. Il faudrait qu'il vomisse tout ce qu'il a dans le cœur. Comme bid'a, comme ambiguïté, comme obscurité, pour ensuite faire rentrer la lumière, bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Donc ce frère, inshallah ta'ala, il faut patienter avec lui. Il faut que tu lises beaucoup, quelles sont les fautes des tabliri, c'est quoi leur minhaj, ça se trouve, ça existe dans les sites. Il y a certains sites, il y a même des fichiers spécialement sur les tablir et des choses comme ça. Les ikhwan, des fichiers spécialement sur eux. Et la différence entre le sunni, salafi et le tabliri. Et quand tu lis bien leurs fautes, tu connais bien leur déviance, tu peux parler avec lui, et qu'il est dans le faux, qu'il fait du shirk, qu'il fait de la bid'a, que les salafs n'ont pas fait ceci, et que ce sont des inventions du shaitan, etc., etc. C'est pour cela que je te demande de patienter avec lui, et d'aller, inshallah ta'ala, doucement, et de faire beaucoup de doigts, et à chaque fois de lui montrer une chose, deux choses, jusqu'à ce que, si Allah subhanahu wa ta'ala lui veut la guider, il le guidera bi'idhna ta'ala. Si Allah ta'ala ne lui veut pas la guider, tu auras fait ce que doit faire bi'idhna ta'ala. Donc, inshallah ta'ala, c'était la dernière question. Je m'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.